Merci tout le monde. Bienvenue dans ce cours en miracle. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout en ce monde nous a ramenés à nos personnalités, nos images de corps, à projeter ces images dans ce monde. Mais la création, c'est pas de la projection, c'est pas du rêve. La création, c'est vrai. Dieu n'est pas une idée, un rêve. Dieu est un fait réel, éternel et inchangeable. Et toi, tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Il n'y a rien que la vie en toi, ta sainteté comme Dieu t'a créé. Il n'y a rien que ta sainteté ne puisse accomplir. On poursuit notre étude aujourd'hui. On est à la leçon 38. Il n'y a rien que ta sainteté ne puisse accomplir. Avec tant d'amour, Jésus nous invite à faire le chemin avec lui, à travers ses leçons jour par jour. Et à chaque fois, c'est une révélation. Il nous enseigne et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre ce que Jésus m'enseigne et m'invite à faire mienne comme pensée. Et ensuite, non seulement il nous révèle ou nous enseigne une vérité, mais ensuite il nous montre l'exercice pour entraîner notre esprit à en faire l'expérience. On va expérimenter aujourd'hui ma sainteté telle que Dieu m'a créée, la seule partie de nous qui est réelle en vérité. Tu es saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Rappelle-toi, tu t'es pas créé tout seul. Tu es émanation de la pensée amour de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. C'est vrai, on est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Ça, c'est notre perception. C'est ce que tu peux sentir, mais sentir n'est pas connaître. La connaissance, c'est ce que Dieu a créé. Et c'est toi, Saint Fils de Dieu. Alors, à partir de cette sainteté qui est ta vérité, ta réalité, et tu es Saint Fils de Dieu, ton esprit est saint, ton esprit est très saint, parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. C'est cette réalité qui nous est révélée. Ce cours en miracle, c'est accepte ta véritable identité qu'on va écrire avec le I majuscule. Car c'est ce que tu es, et le reste c'est du rêve, dans un esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas l'ego. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette image de toi n'est pas toi. Alors, rappelons-nous les dernières leçons, en particulier ma sainteté. Et là, ton esprit est saint, ton esprit est très saint, parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. C'est pas l'ego qui va devenir un saint et qui va accomplir un miracle. C'est pas l'ego, c'est pas ta petite force qui veut évoluer, mais bien la vérité de ton esprit, pur esprit, saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Alors, si je reprends notre leçon d'il y a 2 jours, ma sainteté, la seule partie de moi qui est réelle en vérité, je suis très saint parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. C'est pas l'ego qui enveloppe tout, hein. C'est pas ton petit jeu qui veut évoluer. C'est ta sainteté. Alors, ce que je vous invite à faire, à chaque fois qu'on va lire cette notion de ma sainteté, ta sainteté, à chaque fois, rappelez-vous, je suis saint Fils de Dieu parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Et c'est là qu'on va finir par accepter la vérité éternelle, inchangeable. Ma sainteté, c'est parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, de ta sainteté, par ta sainteté, maintenant tu peux regarder ton frère. C'est pas l'ego qui va voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre, hein? L'ego, il est coupable, puis il voit les autres coupables.
Il est petitesse, il est souffrant, puis il voit la souffrance dans le monde. Mais par ta sainteté, et rappelle-toi 1000 fois s'il le faut, jusqu'à ce que cette évidence soit ta manière de penser. On peut parler de ma sainteté parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. C'est pas l'ego et sa bonne volonté qui enveloppe tout, hein? Que ce soit clair. La leçon d'hier. Alors, à partir de ma sainteté, qui est la seule partie de moi qui est réelle, en vérité, c'est la partie de mon esprit qui est pas la partie divisée qu'on a appelée l'ego, qui est que du rêve, qui a jamais été ta réalité. C'est la partie de toi qui fait encore partie de Dieu. Tu es saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Alors ma sainteté bénit le monde. Et c'est là que l'idée de bénir le pauvre de malade, le pauvre de lui qui est pas assez évolué, oh, je vous le dis pas en des mots aussi grossiers, mais c'est l'idée qu'on a derrière la tête, tant que c'était, oh, je vais lui envoyer de la lumière, à lui, pauvre de lui. Tu disais peut-être pas ces mots-là, mais c'était l'idée. Mais quand tu as compris ma sainteté, fait partie, et je peux l'accepter, parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, par ma sainteté, depuis ma sainteté, de ma sainteté, je bénis ce monde. Je bénis mes mains. Et tout à coup, tu fais silence. Un instant suffit. Et là, tu verras plus jamais tes mains de la même manière. Des mains belles, pas belles, jeunes, vieilles, blanches, noires, grosses, petites, malades ou pas malades. Ça signifie plus rien. Tout à coup, de ton pur esprit, je devance une autre leçon, de ton esprit qui est saint, de ta sainteté. Et tu as enfin accepté mon esprit, fait partie de celui de Dieu. Je me suis pas créé tout seul. Je suis pas le père de moi-même. Je suis pas le père de mon père. C'est pas toi qui as créé la vie. La vie, c'est Dieu. Alors de ta sainteté, tu peux maintenant bénir ses mains. Le sens que tu avais donné, la façon dont tu voyais tes mains signifie plus rien. Et là, tout à coup, tu sais que la voix de Dieu en toi va te guider pour le restant de ta vie, si tu le veux, maintenant, à accomplir ce que tu es venu faire sur la terre. Bénir au lieu de souffrir. Guérir au lieu d'accepter la maladie. La projeter une fois de plus sur ton corps, de la voir en l'autre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé d'être malade? Comment un père qui aime son fils aurait pu lui demander de souffrir en ce monde? Et ceux qui croient encore à un Jésus qui a souffert sur la croix pour payer pour les péchés du monde, comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable et un pécheur? On avait tout mis sans dessous dans ce monde. C'est pas la crucifixion que Jésus a enseigné, c'est la résurrection. Par son exemple qui a qualifié d'exemple, de dernier voyage inutile de la filialité. Et dans ce texte, au chapitre 6, le message de la crucifixion, une vidéo que je vous invite à voir et revoir, probablement plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on comprenne que si on n'est pas notre corps, on ne peut pas être une souffrance, que la vie, elle est éternelle et ça donne pas de la mort. Alors cette vie, c'est pas ce corps qui va faire de la poussière. Jésus avait accepté sa sainteté et nous enseigne, leçon par leçon, ce chemin qui est si simple. Alors Jésus n'a pas souffert pour payer les péchés du monde, mais est venu nous montrer que même dans cet exemple extrême, alors si c'est l'extrême, c'est pas ça ta fonction, mais lui et la crucifixion, il a dit, exemple entièrement bénin, c'était mon premier sursaut. J'ai fait, si Jésus me dit que la crucifixion est un exemple entièrement bénin,
Alors, j'ai pas compris la crucifixion. Il y a donc une autre manière de voir ça. Secours en miracle, j'en ai besoin. Et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de la vérité, de l'évidence que c'est Jésus qui nous guide dans ce cours, prenez comme hypothèse que c'est Jésus qui nous dicte cette leçon, qui nous enseigne la réinterprétation de la crucifixion. Prenez-le comme une hypothèse. Et on ne peut pas échouer, on ne peut pas se tromper en disant que notre but, c'est de trouver la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Demande-toi pas si c'est vrai ou pas. Demande-toi si tu veux trouver la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Demande-toi si c'est vrai que c'est notre ami Jésus qui nous dicte ce cours. Et demande pas à la psychologie, à tes habitudes du passé. Demande à la voix de Dieu en toi. La réponse que Dieu nous a donnée, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et ta réponse te vient dès que tu veux l'accepter. Quand Jésus nous a dit, il y a de nombreuses réponses que tu as eues, que tu n'as pas encore reçues, et je t'assure qu'elles t'attendent. Aujourd'hui peut-être. Alors non, Jésus n'est pas venu payer pour les péchés par des gouttes de sang sur la croix. Il est venu nous enseigner à ressusciter de toutes nos croyances d'un ego souffrant qu'on s'est fait. Dans ce texte, Jésus nous dit, « Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. » Ou c'est une interprétation que le monde avait. Ils l'ont attaché sa croix, mis à mort. Mais là, Jésus nous dit, c'est une interprétation que je ne partageais pas. Il voyait en ses frères le Saint Fils de Dieu au lieu de voir un attaquant. Et c'est ce miracle qui nous enseigne aujourd'hui et à chacune de nos leçons. Mais c'est jamais l'ego qui va voir le Saint Fils de Dieu dans celui qui l'a volé ou menti, il reste. Mais toi, Saint Fils de Dieu, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est la partie, c'est la vie en toi, c'est la partie de ton esprit qui est sainteté. Ma sainteté, je peux enfin l'accepter parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, si vous croyez encore à la souffrance comme étant votre réalité, la réalité des autres, alors il y a des coupables à cause de. Commencez à ouvrir votre esprit à la réinterprétation que Jésus nous fait de la crucifixion. Et le premier point, c'est qu'un Dieu, Père, qui aime son Fils bien-aimé, aurait jamais dit à un fils, va souffrir et ça va payer pour les autres. Ça n'existe pas, ce Dieu. Ces sortes de dieux qu'on s'est inventés à partir d'un petit jeu coupable et souffrant. Et on s'est inventé un Dieu qui gérait la culpabilité. C'est tout cette manière de voir qui se transforme en nous, en acceptant de faire le chemin leçon par leçon. Et aujourd'hui, cette leçon qui vient chercher ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Notre leçon 36. Maintenant, de ta sainteté, là, tu comprends que tu peux bénir. Alors, c'est pas, je vais y envoyer de la lumière, le pas fin. Ça, c'est pas bénir, c'est maudire une fois de plus. C'est condamner une fois de plus. C'est te positionner en supérieur à l'autre ou alors en infériorité, parce que l'ego, c'est un menteur et trompeur. En grandiosité ou en petitesse, tout ce qu'il dit est faux. Mais de ta sainteté, tu vois ton frère, Saint Fils de Dieu, comme toi. Alors, on va comprendre comment aujourd'hui faire cette expérience. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ta sainteté renverse toutes les lois de ce monde. C'est pas l'ego qui va évoluer, qui va devenir capable de
plus que les autres. C'est à partir de ta sainteté. Renverse toutes les lois de ce corps, toutes les lois de l'argent, toutes les lois des relations humaines qu'on s'est appris dans nos cultures à travers les époques et tout ce que tu as appris en psychologie et le reste. Ta sainteté renverse toutes les lois de ce monde. Ta sainteté est au-delà de toutes les restrictions de temps. On guérit en acceptant de voir la sainteté en nos frères. C'est tellement simple, notre cours, parce que la vérité est simple. Tout ce qui était compliqué dans nos vies, c'est les tromperies de soi, c'est le refus d'accepter la vérité. Ma sainteté, ta sainteté. Quand tu vas voir ton frère, saint fils de Dieu, guéri et entier, un saint fils de Dieu comme toi-même. Vous savez, quand Jésus a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Et pour que tu acceptes cette vérité, tu as besoin, nous dit Jésus, de prendre la même décision que celle qu'il a prise. Et quelle est cette décision? Il a vu en toi en ce moment, le Saint Fils de Dieu et rien d'autre. Il a vu en chacun et pour l'ensemble de la filialité, tout le monde, tout le temps, que la vérité, que la sainteté de son frère, Saint Fils de Dieu comme lui-même. Alors, tu peux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère, avec qui tu as vécu un conflit il y a 22 ans, ou même dans ce qui va arriver la semaine prochaine. Alors, ta sainteté renverse toutes les lois de ce monde, les lois du temps. Tu guéris pour le passé ou pour un futur que tu avais rêvé. Tu guéris, tu offres la sainteté en ton frère. Tu le vois guéri et entier, un avec toi-même. C'est ça le salut du monde. Retrouver la vérité qui est cette unité qu'on n'a jamais quittée. Et au-delà de toutes les lois de temps, d'espace, quand Jésus nous a dit, as-tu besoin qu'un frère soit à côté, que le corps de ton frère soit à côté de ton corps pour communiquer, pour t'unir à lui? Tu peux t'unir à quelqu'un qui est décédé ou l'autre côté de la planète. Et tu n'as pas besoin non plus du téléphone ou de l'ordi. Ta sainteté renverse toutes les lois de temps, d'espace, de distance, de limites, de toutes sortes. Ta sainteté est d'une puissance totalement illimitée. C'est pas l'ego qui devient puissant, hein? Mais c'est la vérité de ce que tu es. Ta sainteté n'a pas de limite parce que Dieu n'a pas de limite, parce que l'amour n'a pas de limite. Ta sainteté est d'une puissance totalement illimitée parce qu'elle t'établit comme fils de Dieu et ne faisant qu'un avec l'Esprit de Dieu. Ma sainteté est tout simplement de reconnaître que Dieu nous a créés, qu'on est son fils. Et la création, c'est seul l'amour créé, seulement pareil à lui-même. Dieu, notre Père, nous a créé extension de sa pensée d'amour. Voilà ce que nous sommes. Pareil à lui-même. Alors ta sainteté vient du fait éternel et inchangeable que Dieu t'a créé et que la pensée jamais ne quitte sa source. Vous savez, cette explication, cette compréhension qui tient dans une si courte phrase, la pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de colère, de pauvreté, de faim, de froid, de guerre, de dévastation. Ta sainteté peut renverser les lois de ce monde. Vois en chacun le saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé.
C'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque seconde de notre vie, jour et nuit, dès qu'on écoute. Parce que les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Aujourd'hui, on fait un immense grand pas en acceptant que de notre sainteté, on peut regarder nos frères tels que Dieu les a créés. Voilà notre leçon. Voilà cette révélation. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Rien d'irréel n'existe. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé à partir de sa pensée d'amour sans limite. Alors, ta sainteté, c'est parce que Dieu t'a créé. Et c'est pas toi qui es devenu un saint. Tu l'as toujours été. Par conséquent, ton frère l'a toujours été. C'est donc par ta sainteté que la puissance de Dieu est rendue manifeste, visible, vue sur la terre. C'est par ta sainteté qui vient du fait que Dieu t'a créé et que tu es un avec l'Esprit de Dieu, ne faisant qu'un. C'est ça qui est notre réalité. Et le reste, c'est du rêve. Alors c'est par ta sainteté que la puissance infinie de l'amour de Dieu est rendue manifeste dans ta vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours de tes frères. Et vous vous souvenez, la seule manière de comprendre ce cours, c'est fait pas d'exception. Comme toujours, c'est pas il faut essayer de croire ça. C'est pas des croyances, ça fera jamais une religion ou un endoctrinement à notre cours. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais fais l'expérience comme Jésus te l'enseigne. Et tu vas te rendre compte que quand tu regardes ton frère, non pas avec les lois de ce monde, mais à partir de ta sainteté, tu vas donc voir, vous savez, dans cette lumière, comment peux voir un ombre en ton frère. Tu vas donc voir la vérité éternelle en lui. Mon frère, je salue le Fils de Dieu en toi. Parce que c'est ça que tu es. Alors, c'est par ta sainteté que je vois la grandeur et l'immensité du Saint-Fils de Dieu en mon frère. Qu'est-ce qui arrive avec sa colère, sa maladie, le vol, le mensonge? Tout ça disparaît. Dans la lumière, tu vois pas les ombres du passé. Vous savez, un peu plus loin dans notre cours, on va résumer en disant, vois ton frère tel qu'il est. Et si tu le vois à travers le passé, tu ne le vois pas. Rappelez-vous cette question qu'on se rappelle souvent. Mais le vois-tu réellement, ton frère? Ou tu vois le passé que tu projettes sur lui encore une seconde de plus dans ton esprit? Mais vois-le maintenant par ta sainteté. Et ta sainteté est d'une puissance totalement illimitée. Elle renverse toutes les lois de ce monde, toutes tes habitudes. C'est par ta sainteté que la puissance de Dieu est rendue accessible, manifestée et accessible. Tu vas donc voir le Saint-Fils de Dieu au lieu de voir son corps souffrant. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Vois ton frère tel qu'il est. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté, c'est mon esprit très saint, comme Dieu m'a créé. C'est la seule partie de nous qui est réelle en vérité. Il n'y a rien que la puissance de Dieu ne puisse accomplir. Oh, c'est pas la force de l'ego qui dit je veux un miracle aujourd'hui. C'est parce que ton esprit est saint que tu peux enfin laisser la puissance de Dieu être rendue manifeste, la puissance de Dieu être rendue accessible à ta propre conscience, à ta propre expérience et à celle de tes frères. Oublie pas,
dans la leçon d'hier. On est un. Que tu vois un problème en l'autre ou que tu le vois en toi, tu vois rien. Tu ne vois pas ton frère, tu ne te vois pas toi-même. Tu vois tes images du passé que tu as projetées. Donc, ta sainteté peut enlever toute douleur. Secours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Ta sainteté que maintenant tu peux commencer à comprendre, à accepter, parce que elle te vient du fait que Dieu t'a créé. Et il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Alors de ta sainteté, donc, tu peux laisser la puissance de Dieu être rendue manifeste dans ton corps, dans le corps de ton frère. De ta sainteté, par ta sainteté, tu peux laisser la puissance de Dieu être rendue accessible à toi-même, comme à tous tes frères. Ta sainteté peut donc enlever toute douleur. Quand Jésus nous a dit, je vous demande de faire des miracles, j'ajoute bienvenue au cours en miracle. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre ce que Jésus m'enseigne. Il me le révèle. Et ensuite, la deuxième partie de notre leçon, c'est toujours la méthode pour faire l'expérience de ce qu'il vient de nous enseigner. Et vous connaissez maintenant, quand Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Tu viens de le vivre. Ta sainteté peut donc enlever toute douleur. Mettre fin à tout chagrin. En Dieu, il n'y a pas de chagrin. Dans la vérité du Saint-Fils de Dieu en toi, il est en paix. C'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité, comme Dieu t'a créé. Alors, ce rêve de tristesse, de colère, tu peux y mettre fin dans ta leçon d'aujourd'hui, dans ces petits 5 minutes ou 5 bonnes minutes aujourd'hui. Enseigne à ton esprit. Il n'y a rien, aucune peine, aucune souffrance que ma sainteté. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Applique-le à ta souffrance, à ta peine. Il n'y a rien qui va rester autre que l'éternelle vérité. Il n'y a pas de temps, d'espace, de distance, de limite qui va t'empêcher de voir la puissance de Dieu être rendue manifeste, être rendue accessible. Et donc, ta sainteté peut résoudre tous les problèmes. Pas la moitié du problème, pas améliorer une situation. C'est le problème lui-même qui n'a pas de réalité. Il y avait donc une autre manière de voir ça. Ta sainteté peut le faire par rapport à toi, quelles que soient les images de toi souffrant, malade, colère, blessé, choc post-traumatique et tout ce que vous voulez. Et ta sainteté peut le faire par rapport à n'importe qui d'autre. Guéris ton frère en le voyant à travers ou par ou de ta sainteté. Vois ton frère tel qu'il est. Il est sa colère ou le Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé. Et ta sainteté est d'une puissance totalement illimitée. En regardant ton frère à partir de ta sainteté, tu peux rendre la puissance de Dieu. Oups. Excusez-moi. Tu peux rendre la puissance de Dieu illimitée, aussi bien dans ton esprit que dans ma gorge, que dans tous tes frères. En ce moment, j'entends
Le Saint-Esprit qui me dit, cela n'a pas besoin d'être. Accepte ta sainteté. Est-ce que j'ai encore besoin d'avoir la gorge irritée? Cela n'a pas besoin d'être. La sainteté aide chacun et sans exception, aide chacun avec une égale puissance. Est-ce qu'il y a un saint fils de Dieu qui est moins ou plus saint fils de Dieu qu'un autre? Est-ce qu'il y a un saint fils de Dieu qui mérite une guérison mais moins l'autre? Elle aide. Vois ton frère à partir de ta sainteté. Elle aide chacun avec une égale puissance, parce qu'elle sauve chacun avec une égale puissance. Le salut, c'est retrouver notre unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es saint et tout ce que Dieu a créé est saint comme Dieu l'a créé. Alors on vient de comprendre que c'est à partir de notre sainteté qu'on va faire notre leçon aujourd'hui et que je vais vivre le restant de ma vie sur la terre. Parce que pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais là, l'exercice qu'on est en train de faire, c'est accepte ta sainteté. Et si tu es saint, quelle logique, quelle simplicité de comprendre que tout ce que Dieu a créé est saint comme toi. Alors tu es saint parce que toutes choses que Dieu a créées sont saintes. Et donc, toutes choses que Dieu a créées sont saintes comme tu l'es. Vous savez, la grande distorsion dans la notion de bénir, comme on a appris n'importe quoi sur le pardon, qui était toujours de la condamnation une fois de plus. Bénir, on l'a appris dans les expressions, on va y envoyer de la lumière. On va bénir tout ce qu'on mange, comme ça on ne sera pas intoxiqué par les compagnies pharmaceutiques ou chimiques ou je ne sais pas quoi, et etc. On envoyait de la lumière aux pas fins. On bénissait pour se protéger des mauvaises vibrations. Ouch, tout ce qu'on a inventé. Aujourd'hui, on réapprend que bénir, c'est accepter notre sainteté. Et c'est pour ça que la leçon où Jésus nous a enseigné d'abord, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Vous savez, quand on a enveloppé une tasse de notre sainteté, mais la tasse, ça signifie plus rien. Disons que j'ai un bras amputé et que j'enveloppe mon bras amputé de ma sainteté. Qu'est-ce qui arrive? C'est plus l'amputation, tu vas voir. C'est la puissance de l'amour de Dieu que tu es, que tu vas rendre manifeste. Le corps n'est pas notre réalité. Le passé que tu as cru, ta colère depuis 22 ans, et le reste n'est pas ce que tu es. Aujourd'hui, de ta sainteté, tu peux enlever toute douleur, mettre fin à tout chagrin, à toute colère, à toute impuissance, à tout problème. Résoudre tout problème, aussi bien par rapport à toi qu'à d'autres. Parce que ce que Dieu a créé est saint. Et parce que ton frère est aussi saint que toi. Et c'est comme ça que tu vas voir ton frère. Tu es saint parce que toutes choses que Dieu a créées sont saintes. Et toutes choses que Dieu a créées sont saintes parce que tu l'es. De ta sainteté, c'est la vérité que tu vas voir en ton frère. Il est sa colère ou le Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé. Parce que pour que tu vois en lui sa sainteté et par lui tu reconnaisses cette vérité éternelle en toi. Vous savez, c'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Un jour, aujourd'hui peut-être, et là vous commencez à comprendre que cet exercice, envelopper nos frères à partir de notre sainteté, bénir à partir de notre sainteté, et aujourd'hui comprendre qu'il n'y a rien que notre sainteté ne puisse accomplir.
En fait, on va comprendre qu'en voyant la sainteté en nos frères, c'est par nous-mêmes qu'on va se pardonner de s'être trompé. Cet exercice nous amène un pas de plus pour comprendre ce vrai pardon. Et il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné. Quel bonheur dans notre leçon aujourd'hui d'apprendre à faire l'expérience de bénir et non pas de juger et d'envoyer de la lumière aux petitesses, aux pas fins, aux coupables, aux pas évolués, ou encore d'être dans ta petitesse et demander au gourou, à celui que tu places sur un piédestal, qui a du pouvoir que tu n'as pas. Dieu a tout donné à son Fils. Et tout pouvoir est de Dieu, ce pouvoir est en toi. Aujourd'hui, tu peux accepter ta sainteté et en faire l'expérience de la puissance de Dieu en toi, rendue manifeste, de la puissance de Dieu rendue accessible aussi bien à toi qu'à ton frère. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Ta sainteté est d'une puissance totalement illimitée parce que Dieu t'a créé ainsi et parce que tu fais partie de l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Tu es saint et tout ce que Dieu a créé l'est aussi. Voilà l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Évidemment, on a fini, j'appelle ça de voler les droits d'auteur à Jésus. On a fini de réécrire le cours à notre manière. On va faire la leçon comme il nous le dit. Et c'est toujours très clair et très explicite la façon de faire notre leçon. Alors voilà. Dans les exercices d'aujourd'hui, nous appliquerons la puissance de ta sainteté. Aujourd'hui, à tout ce que tu vas voir. Et comme Jésus va nous montrer la méthode, un exercice toujours très simple, encore une fois, peu nous est demandé, mais c'est d'appliquer. Tu rencontres quelqu'un sur le coin de la rue, quelqu'un te vient à l'esprit, un souvenir de souffrance te revient, applique la puissance de ta sainteté au lieu d'expliquer le problème, de refaire un plan à nouveau, applique ta leçon d'aujourd'hui. Encore une fois, on ne se demandera pas comment faire, on va venir le lire. On va étudier la méthode que Jésus me donne pour appliquer la puissance de notre sainteté à tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, le plus souvent possible. Alors, dans les exercices d'aujourd'hui, nous appliquerons la puissance de ta sainteté à tous les problèmes, toutes les difficultés ou toutes les souffrances, sous quelque forme, sous toutes les formes auxquelles il t'arrivera de penser, et ce, en toi ou en quelqu'un d'autre. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà ce que c'est faire notre cours en miracle, étudier la révélation, ce que Jésus vient de nous enseigner. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Tu es saint et tout ce que Dieu a créé est saint comme toi. Là, je comprends comment je vais faire ma leçon. Je vais appliquer cette sainteté à chacun, à chaque problème, à chaque difficulté et souffrance en moi ou en quelqu'un d'autre. Nous ne ferons pas de distinction entre la souffrance en toi ou la souffrance en un autre, parce qu'il n'y a pas de distinction. Vous savez, c'est ce petit raccourci très simple. C'est quoi la différence entre une pensée fausse et une autre pensée fausse? Elle est juste fausse. C'est quoi la différence entre ta souffrance ou ma souffrance? Il n'y en a pas de distinction, parce que c'est pas notre réalité. Ce que Dieu a créé est saint, pareil à lui-même. C'est quoi la différence entre ton problème ou son problème? Toute cette grossière condamnation d'un saint fils de Dieu, c'est pas mon problème, c'est le tien. Aujourd'hui, on va appliquer la puissance de notre sainteté à tout ce qui s'appelle problème.
difficulté, souffrance, en moi, en toi ou en quelqu'un dont tu me parles. Nous ne ferons pas de distinction parce qu'il n'y en a pas. Alors voici notre exercice. 4 fois aujourd'hui. 4 périodes d'exercice. Ce matin à 7 heures, quand on partageait la leçon, j'ai fait 1, 2, 3, 4. C'est fou, hein? Mais si peu nous est demandé. 4 périodes d'exercice. Est-ce que tu veux dire à ton esprit en ce moment, non, non, moi je vais l'oublier? Quelques soulignés. Et sans oublier celle du soir. Alors, 4 périodes d'exercice qu'on appelle plus longues et qui devraient durer de préférence 5 bonnes minutes chacune. Si peu pour plus jamais croire à notre souffrance, pour libérer tous nos frères de la souffrance qu'on voit en eux, pour leur enseigner comment rendre la puissance de Dieu accessible dans leur vie. Parce que moi, j'accepte la puissance de Dieu dans ma vie. Comment je le rends manifeste. Les miracles sont toujours là. Pour mettre fin à tous les chagrins, pour résoudre tous les problèmes, 4 fois 5 bonnes minutes aujourd'hui. Vraiment, si peu nous est demandé. Et je répète encore, quand Jésus nous a dit, tu penses peut-être que ce cours est pas assez concret pour que tu le vives réellement dans ta vie de tous les jours. Mais là, il nous pose une belle question. Mais le fais-tu? Fais-tu ce qui t'est demandé? Suggéré. Parce qu'il n'y a pas il faut que. Et vous savez, un peu plus loin, Jésus va dire, on le sait que tu ne fais pas toutes les périodes suggérées, surtout quand ils deviennent encore plus fréquentes. Mais c'est correct, je peux ne pas les faire. Ce qui nous est enseigné, c'est que l'échec est impossible, parce que Dieu ne peut pas échouer, parce que toi, fils de Dieu, tu es pareil à lui-même, parce que ta sainteté est ta réalité éternelle inchangeable. On n'est pas ce corps souffrant, ces égaux qu'on a inventés. Et on va tous continuer jusqu'à ce qu'on trouve la vérité, parce qu'il n'y a pas une illusion qui va nous rendre heureux. Mais alors, pourquoi attendre encore plus longtemps? Pour faire le peu qui nous est demandé et enseigner à nos propres esprits que juste la vérité qui est vraie. Faire l'expérience de la puissance, de la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Bienvenue au cours en miracle. Donc, nos leçons aujourd'hui. Notre leçon d'aujourd'hui, nos exercices aujourd'hui. 4 périodes, 5 bonnes minutes. Alors, la méthode. Répète l'idée d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, on la réinvente pas, on la traduit pas. Dans l'idée, c'est le titre. Il n'y a rien que ma sainteté. C'est moi ça. Je peux accepter ma sainteté parce que Dieu m'a créé et il m'a créé saint, fils de Dieu, pareil à lui-même. Parce que mon esprit n'a pas quitté l'esprit de Dieu. Alors il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. À chaque fois qu'on voit ma sainteté, enseignons à notre esprit, parce que Dieu m'a créé, parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. On vient d'ouvrir notre esprit à cette leçon, à ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et maintenant, ferme les yeux. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Puis cherche dans ton esprit, honnêtement, observe les pensées qui te viennent à l'esprit. Choisis-les pas. Sélectionne pas en disant non, non, ça c'est une pensée dans l'ego. C'est avec ces pensées qu'on doit appliquer notre leçon du jour, qui est de faire l'expérience qu'il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Alors cherche dans ton esprit les pensées qui te viennent pendant ces 5 minutes, sans sélection, sans exclure une seule.
Cherche dans ton esprit tout sentiment de perte. Voilà avec quoi ou à quoi on va appliquer la leçon. Ou tout sentiment de malheur, que ce soit en toi ou en quelqu'un d'autre, de tout genre, mais est tel que tu le vois. Juge-les pas. Observe-le, cherche dans ton esprit ce sentiment de souffrance, de tristesse, de perte, de manque, de deuil, de manque d'argent, de je suis tout seul. Et maintenant, Jésus nous dit, essaie de faire aussi peu de distinction que possible entre une situation qui est difficile pour toi ou une situation qui est difficile pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en définitive, il n'y a pas de distinction. Tu crois encore que le mal peut faire mal, mais ton esprit, ta sainteté peut accomplir tout, tout. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Pas le Saint-Fils de Dieu qui va faire la commande d'épicerie de l'ego et qui dit « je veux sauter en parachute ». Ça fait partie de ce que je veux que. Laisse ta sainteté. C'est à partir de ta sainteté, de toi, Saint-Fils de Dieu, ton esprit qui fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Maintenant, observe les pensées de peur, de perte, de souffrance qui te viennent, que ce soit en toi ou en un autre. Identifie la situation concrètement, ainsi que le nom de la personne. C'est pas d'un nuage, c'est pas d'un principe en l'air. C'est très concret, l'application de notre leçon. Et c'est de l'appliquer qui va nous prouver que c'est vrai qu'il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Alors, identifie la situation concrète, le nom de la personne. Utilise la forme suivante en appliquant l'idée d'aujourd'hui. Donc, dans la situation concernant mon corps, où je me vois vieillir, où je me vois malade, où je me vois triste, où je me vois anxieux, où je me vois comme si, comme ça, quel que soit, dans la situation concernant ce que je vis sur terre, dans ce corps, où je me vois, j'aurais pas voulu être sur terre, j'ai hâte de mourir. Vous savez, Jésus nous dit, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. De mort, il n'y en a pas. Viens faire le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, avec tant d'amour. Fais-le cette leçon. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Dans ma situation concernant, je me sens abandonné, ou je me vois tout seul, je suis pas capable de m'en sortir, je sais plus quoi faire. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. C'est ça qu'on est en train de comprendre. D'en faire l'expérience, c'est-à-dire, oui, il y a une compréhension intellectuelle, c'est bel et bien ce que Jésus vient de me dire, d'utiliser comme pensée en réponse à la situation où je me vois plus évolué que les autres, moins évolué que les autres. Mais il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ou encore, et Jésus nous a bien dit, ces pensées de perte, de malheur, de souffrance, de colère, d'impuissance, qu'ils soient perçus en toi ou en l'autre. Par exemple, dans la situation concernant
ma fille, où je la vois, elle ne me parle plus, elle est en colère après moi. Elle se voit en colère après moi. Elle se voit blessée par moi. Elle se voit, je veux plus jamais la voir, ma maman, dans la situation concernant ma fille, ma relation avec ma fille, où Julie se voit. Je suis bien quand j'y parle pas. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Et de temps à autre, nous dit Jésus, tu voudras peut-être varier cette procédure en y ajoutant quelques pensées personnelles, pertinentes, de cet esprit dans notre esprit. Il nous enseigne les leçons comme on a besoin, comme on en a besoin maintenant et comme on peut les comprendre. Par exemple, tu pourrais trouver bon d'inclure des pensées telles que il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir, parce que la puissance de Dieu réside dans le fait que je suis le saint Fils de Dieu, réside dans ma sainteté, pas dans un petit jeu qui se sent coupable parce que ma fille me parle pas. Introduis toutes les variables, les variantes qu'il te plaira, mais garde l'exercice centré sur ce thème. Va pas dans une autre leçon. Commence par faire cette leçon. Sur ce thème aujourd'hui, c'est la leçon qu'on a besoin d'apprendre pour celle de demain. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Il n'y a aucune blessure du passé, regret, péché, culpabilité. Il n'y a aucune dévastation qui va m'empêcher aujourd'hui de comprendre dans la situation concernant cette dévastation où je me vois, j'ai brisé ma vie, j'ai manqué ma vie, j'ai souffert tant de temps pour rien. Il n'y a rien que ma sainteté en cet instant ne puisse accomplir. Rappelez-vous, quand Jésus nous enseignait, et ce curriculum est très bien organisé, on a commencé par dire, ma sainteté enveloppe la dévastation de ma vie que je viens de regarder. La force de ce pardon, c'est cette honnêteté. Juste, ma sainteté enveloppe ma vie dévastée comme je viens de la voir. Pensez encore une seconde. C'est plus la dévastation que tu vas voir. C'est l'amour de Dieu que tu acceptes en acceptant ta sainteté parce que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et tout à coup, le passé disparaît. Les blessures du passé, les j'aurais dû, il aurait pas dû, si seulement dans la situation concernant où je me vois, j'aurais pas dû. Et tous ces scénarios de culpabilité, puis de substitution de culpabilité qu'on a fait, mais il n'y a rien. Il n'y a aucun péché coupable, blessure du passé que ma sainteté ne me montrera pas comme étant insane. Ma sainteté enveloppe toute cette dévastation. C'est la lumière que tu vas voir, c'est pas la dévastation. Alors ma sainteté bénit tout mon passé. On va arrêter de se battre avec nous-mêmes. J'aurais pas dû, c'est qui le coupable, c'est moi, c'est l'autre. Ma sainteté bénit tout mon passé. Ça, c'était notre leçon d'hier. Et on poursuit maintenant. Mais dans la situation concernant ma vie, où je me suis vue avec tant de souffrance, de maladie, de regrets, de culpabilité, de si seulement, il n'y a rien.
que ma sainteté ne puisse s'accomplir. Et tout à coup, tout ce passé s'est estompé et est parti, disparu de ta conscience. Et tout doucement. Mais ma sainteté, c'est l'amour de Dieu que je suis. Et tout à coup, tout ce que tu pensais être toi, qui est la somme de ce passé, est disparu pour laisser place à ta sainteté. Et fais silence une seconde de plus, parce que là, tu vas entendre la voix de Dieu en toi, t'enseigner maintenant cette vérité éternelle, t'enseigner comment maintenant laisser la puissance de Dieu être rendue manifeste en toi. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. T'enseigneras plus que tu es un coupable qui regrette le passé. T'enseigneras plus qui est un coupable et qui devrait regretter son passé. Tu vas enseigner la puissance de Dieu en toi, rendue accessible autant à toi qu'à tes frères. Ta sainteté renverse toutes les lois de ce monde, autant celles du temps tu guéris pour ton passé, pour le passé de ta grand-maman. Tu guéris au-delà des lois de l'espace, du temps, de toutes sortes de limites qu'on s'est inventées. Dans ces 5 minutes, où tu vas appliquer l'idée très concrètement à ce qui te vient à l'esprit. On ouvre enfin notre porte, la porte de notre esprit, parce que cette porte-là, elle est dans nos esprits. À accepter ta véritable identité, ta sainteté comme Dieu t'a créé. Et vous avez tous compris que ça veut dire qu'on va se pardonner toutes les idées fausses qu'on avait. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et c'est vers ça qu'on va. Parce que ce ne sera pas un égo coupable qui va se pardonner son péché, hein. On tourne en rond. Mais ça va être toi, Saint-Fils de Dieu, qui va pardonner en toi ce qui n'a jamais été ta réalité. C'était ton rêve de petit jeu, mais ta sainteté n'a jamais changé. Alors, de temps en temps, tu voudras changer quelques facettes, mais garde l'idée centrale. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Le but des exercices d'aujourd'hui est de commencer à instiller en toi le sentiment que tu domines toute chose à cause de ta sainteté. Ce ne sera pas la grandiosité de l'ego, mais ça va être la vérité en toi, éternelle, inchangeable, que tu commences à accepter. Tu es tel que Dieu t'a créé, Saint Fils de Dieu. Ce sentiment que tu ne seras plus jamais la victime de ceux que tu condamnes, la victime d'un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. La vérité en toi, c'est que tu es sainteté, comme Dieu t'a créé. À cause de ce que tu es, tu laisseras plus aucune illusion de ce monde prendre la place dans ton esprit pour conclure à souffrance, culpabilité, maladie, séparation. Et durant ces fréquentes leçons aujourd'hui, alors là, on vient de décrire les 4 fois 5 minutes ou 5 bonnes minutes. Et durant les fréquentes applications aujourd'hui, sous sa forme originale, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Avez-vous vu la journée qui est devant nous? C'est ce que tu vas enseigner à ton esprit le plus souvent possible. Et si un problème concret se présente, te concernant ou concernant quelqu'un d'autre, alors reviens. Durant les périodes d'application plus courtes, l'application d'idées sous sa forme originale, à moins qu'un problème concret te concernant ou concernant quelqu'un d'autre se présente ou te vienne à l'esprit.
Alors, dans ce cas, applique l'idée à ce problème en utilisant sa forme plus concrète dans la situation concernant ma collègue de travail, où je la vois pas de bonne humeur, où je pense que c'est moi qui va écoper d'une surcharge de travail. Mais il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Veux-tu encore condamner ton frère d'être la cause de ta souffrance? Ou tu veux refuser toute forme de souffrance en acceptant en acceptant de voir ta collègue de ta sainteté, à partir de ta sainteté? Applique, applique l'idée d'aujourd'hui et laisse, par ta sainteté, la puissance de Dieu être rendue manifeste en toi, en ta collègue, dans tout ce que tu vas voir au travail aujourd'hui. Par ta sainteté, la puissance de Dieu est rendue accessible à toi, mais aussi à ton frère, parce qu'on est du même esprit. Et plus on avance, plus on va se rendre compte que quand on refuse le faux et qu'on accepte la vérité, on l'accepte aussi pour tous nos frères. Alors, aujourd'hui, je ne prendrai pas ce 5 minutes pendant cet enregistrement. Je vous invite, je vais fermer l'enregistrement maintenant à cause du temps, mais je vous invite de tout cœur à faire maintenant cette leçon. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Merci.